Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de juin 2020. Donc on va tout de suite aller voir pour quel signe ça va être. Les Verseaux c'est fait, les Gémeaux c'est fait. Pour les Scorpions. Donc c'est parti, les Scorpions. Juin 2020. Alors les Scorpions, vous allez être dans l'énergie du jugement. Vous avez besoin de renouveau. Les Scorpions ce mois-ci, il va y avoir un renouveau, il va y avoir l'annonce de quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire revivre, il va y avoir de l'inattendu, il va y avoir le résultat aussi de un résultat, une réponse, quelque chose qui éventuellement peut changer les choses et qui va arriver avec le jugement. Ou alors vous avez envie de changer les choses, mais vous ne savez pas très bien quelle direction prendre ou comment vous y prendre. Vous sentez à l'intérieur de vous que quelque chose en ce moment vous pèse, par exemple, ou ne va pas, mais vous doutez encore. Vous doutez peut-être de vous-même. Avec le 2 d'épée, c'est nous-mêmes. Ça veut dire que c'est une carte qui nous dit que on ne s'écoute pas. On n'écoute pas nos ressentis. C'est notre mental qui prend le dessus. Et en fait, avec ce 2 d'épée, on nous dit que c'est pas l'extérieur, c'est pas à l'extérieur qu'il faut chercher la solution, c'est à l'intérieur. Vous pouvez faire tout ce que vous avez envie. Seulement, il faut peut-être pas là, en ce moment, écouter ce que peuvent vous dire les gens, ou pas, peut-être pas faire confiance à ce qu'on peut vous dire, à l'apparence trompeuse que peuvent avoir les choses. Non, c'est pour ça qu'elle a les yeux bandés. En fait, on lui demande juste de, elle, s'écouter. On lui demande d'écouter ses ressentis, parce que la réponse, elle est là. Avec le 4 de Pentacle, on va nous parler d'économie, de stabilité. Vous avez peut-être aussi besoin de retrouver une certaine stabilité financière. Après, vous avez peut-être pris la décision de prendre un autre chemin, pour certains même de partir, mais vous savez que c'est pas encore le moment et vous avez besoin d'économiser de l'argent, de faire des économies. Ou alors il y en a qui ne savent pas trop où ils vont, ou où ils peuvent aller, parce qu'il leur manque justement ils ont encore besoin de faire des réserves. Après, ça peut nous dire aussi, parce qu'avec le tarot ça peut dire plein de choses, que vous avez besoin de ce renouveau parce que peut-être que vous êtes en ce moment dans une situation stable et tout, mais vous vous ennuyez. Vous vous sentez seul, peut-être isolé. Ou vous avez besoin de sortir d'une situation où vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même. Et avec le 2 d'épée, vous cherchez des solutions. C'est ça, vous planifiez, vous faites des projets. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des initiatives, qui n'a pas peur de se projeter dans l'avenir et de prendre des décisions concrètes pour aboutir.
Le roi de bâton, lui, il a soif d'entreprendre, de voyager. C'est un leader. Il est largement capable. C'est quelqu'un de têtu en plus. Donc il sait très bien. Il va faire des plans, ce roi de bâton. Vous allez faire de nouveaux plans de vie. Le chariot. Il peut y avoir des déplacements, des déménagements. Vous avez vraiment envie de partir. Si vous avez un but, là, vous y allez. C'est le départ. Il y a peut-être eu un peu des retards, de la lenteur par rapport à l'argent, par rapport au matériel, par rapport à... Allez voir. Par rapport à certaines craintes. Vous savez là que vous voulez partir, mais vous ne savez peut-être pas encore où. Ça, je peux comprendre. Vous vous sentez bloqué. Il y a peut-être ce sentiment de solitude aussi qui peut où vous vous êtes renfermé sur vous-même. C'est une solitude un peu volontaire parce qu'on vous a déçu. Et vous avez perdu confiance en vous du coup. Ou vous vous sentiez prise au piège peut-être par rapport au fait, par rapport à l'argent. Dans le sens où comment je vais faire, je vais jamais réussir à récolter la somme dont j'ai besoin, je vais jamais... des choses comme ça. Mais le roi de bâton, lui, il sait qu'il va entreprendre quelque chose de nouveau, parce qu'il quand même, il a l'expérience nécessaire, c'est un roi, c'est pas n'importe qui, il a déjà vécu. Et là, il a envie de... le roi, il vient finir la série des bâtons. Donc lui, ce qu'il a envie, c'est de repartir sur un as, sur un départ, repartir sur un nouveau départ. Et ce roi de bâton, il va savoir se débrouiller. Il va savoir se débrouiller et je pense qu'il faut pas... Il va savoir s'écouter avec le 2 d'épée. Et il va probablement savoir aussi passer au-dessus de ses peurs. De toute façon, avec le chariot, on vous dit que ça va avancer. Qu'il va y avoir du mouvement, des déplacements. Mais le chariot aussi, accompagné de ce roi, il nous dit que au fond de vous, vous savez très bien ce que vous voulez. Alors écoutez-vous et passez au-dessus de vos peurs. Peut-être cette peur de manquer. De manquer une fois que vous serez lancé dans votre nouvelle aventure, dans votre nouveau... que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, je vais continuer. J'ai perdu le fil. Ensuite, on a le 6 de Pentacle. Le valet d'épée. Et le 6 de coupe. Vous avez besoin de faire la paix déjà avec votre passé. Vous avez besoin de retrouver un juste équilibre. Le 6 de Pentacle, il représente le partage équitable. Peut-être que là, vous avez besoin de ce renouveau parce que vous avez la sensation de trop donner de trop donner par rapport aux autres. Et vous, de vous oublier un petit peu. Vous allez peut-être faire ces nouveaux projets pour vous refaire passer en priorité.
vous avez pris votre décision. Mais disons qu'avec ce valet d'épée, vous manquez d'assurance encore. Vous avez les projets en tête, ou peut-être qu'avec ce valet d'épée, vous allez l'annoncer aussi. C'est vous qui allez dire, voilà, qui allez faire part de vos nouveaux choix de vie, de vos envies. Vous allez expliquer aux autres que vous avez besoin de revoir vos priorités, que vous avez besoin de vous occuper de vous. Après, il peut s'agir aussi, ce roi de bâton, il peut très bien aussi représenter une personne qui va vous aider à prendre ce nouveau départ, qui va prendre de son temps pour vous aider à prendre ce nouveau départ. Le valet d'épée aussi, il vient nous dire que vous vous posez peut-être beaucoup trop de questions, que le mental prend le dessus. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à prendre votre décision. Vous n'arrivez pas à voir clair. Vous ne vous faites pas confiance. Et peut-être que vous êtes sur la défensive par rapport à certaines personnes de votre famille. Peut-être qu'il y en a qui vont annoncer des nouveaux choix de vie à leurs enfants. En fait, là, dans ce tirage, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est ce chariot, cette envie d'avancer, cette envie d'aller de l'avant, et que la seule carte de blocage, en fait, qui y est là dans ce jeu, c'est le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, en fait, les épées, c'est votre mental. C'est le mental qui bloque. Si blocage il y a, c'est vous qui vous bloquez vous-même. C'est pas les autres, ça vient pas de l'extérieur. Ça vient de vous. Vous avez perdu confiance. Après, il peut y avoir pour certains aussi un retour du passé qui vous met pas très bien, quoi. Qui vous met sur la défensive, qui vous angoisse, qui d'un coup vous bloque et qui fait que vous vous renfermez sur vous-même. Ou vous avez envie de fuir une situation qui vous rappelle trop le passé. Vous avez envie de fuir un petit peu votre famille, des membres de votre famille avec qui vous n'êtes plus ou qui vous bloquent, qui vous angoissent. Vous allez avoir, vous allez montrer beaucoup de volonté. Le valet d'épée, il est quand même, c'est quelqu'un de décidé, de volontaire. Pas sûr de lui, certes, qui manque encore de confiance parce que le valet, on est au tout début d'une situation. On vient de prendre la décision importante ou on vient de se lancer dans quelque chose et puis bon, on n'est encore pas trop sûr. Le mental, on se pose trop de questions. Le mental, il nous joue des tours. C'est un beau tirage, on va aller voir avec l'oracle. En dos de tarot, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe,
il me fait aussi penser à cette carte. Là, en ce moment où vous êtes, il y a quelque chose qui ne va plus. Vous êtes déçu, vous faites la tête, vous vous ennuyez, vous êtes morose. Il n'y a rien. Vous voyez, ce petit garçon, il essaye de le consoler, mais il n'y a rien qui y fait en fait. Tout ce que on peut vous proposer, là, vous avez plus envie. Vous avez plus envie. Mais de toute façon, ce mois-ci, les choses vont changer. Vous avez quand même la carte du jugement. Vous avez besoin de... Le jugement, c'est aussi une renaissance. Et c'est la réponse. Le jugement est tombé. Donc ça peut être éventuellement, s'il y en a qui attendent après une réponse, elle arrive. Et malgré qu'ils ont attendu cette réponse et tout, bon bah le départ, parce qu'avec le chariot on peut appeler ça quelque part un départ, il va être quand même un peu déstabilisant. Et il va vous créer quelques angoisses. Mais vous allez y arriver. Bon, on va aller voir avec l'oracle. Dans beaucoup de tirages, le 6 de coupe est ressorti. Beaucoup de signes sont comme ça, ont besoin de lâcher quelque chose. Comme si cette période de confinement, avec toutes les actualités, tout ce qu'il y a eu dans le monde, on avait tous besoin quelque part de changer ce qui ne va plus dans nos vies, de retrouver un équilibre. De prendre des décisions importantes. Il y en a qui vont avoir cette envie de changer de boulot. Le fait de s'être arrêté comme ça, je pense que beaucoup ont pris le temps de réaliser pour une fois qu'on n'était pas pris par le travail, par la routine, par les allers-retours, par les enfants. Il y en a beaucoup qui ont pris le temps de réaliser ce qui n'allait pas en fait dans leur vie. Une fois que tout était à l'arrêt comme ça, sans qu'on ne puisse rien y faire, on lâche prise forcément sur des sujets, on se met à penser autrement. Et on s'aperçoit peut-être aussi de ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et il y a beaucoup de signes ce mois-ci qui se débarrassent de ce qui ne va plus. Qui changent de vie, qui ont envie de prendre des tournants, qui ont envie de changer quelque chose, de repartir sur des nouvelles bases. Comme si ce corona-là, il avait remis quelque part les compteurs à zéro. Chez pas mal d'entre nous. On a eu le temps de se poser les bonnes questions, en fait. Pour beaucoup, on a eu le temps vraiment de se poser les bonnes questions. Et donc, du coup, la reprise, elle est quand même un peu compliquée parce que quelque part, il y a un avant et un après. Et pendant cette maladie, on a compris beaucoup de choses et là, on est au début de ce qui va se passer après. Vous voyez ce que je veux dire? On est au début de tout chambouler pour beaucoup dans nos vies. On nous parle encore, comme le dernier signe que je viens de faire, là, de compassion. Cette carte, elle vient vous dire que peu importe la personne, en fait, qu'il faut avoir de la peine pour la personne qui vous a blessé. Et qu'il faut peut-être pas rentrer dans... Attendez, je vais vous le lire, ça va. Je vais essayer de bien lire, parce que après on va me reprocher que je ne sais pas lire. Compassion. Si vous avez été blessé par quelqu'un, votre douleur et votre colère sont des réactions justifiées.
Mais si vous vous retrouvez coincé dans le lieu où vous avez été blessé, vous pouvez guérir votre cœur en le remplissant de compassion. La compassion n'est ni de la commisération, ni de l'indulgence. Elle signifie souffrir avec, se mettre à la place de l'autre personne et imaginer ce qu'elle est en train de subir. Même les personnes les plus méchantes méritent un peu de compassion. En fait, vous devez plutôt être blessé pour vouloir blesser quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est ça qu'on vient nous dire dans le 6 de couple, c'est qu'il y en a qui se trouvent à l'endroit où ils ont été blessés. Par exemple, vous vivez dans la même ville que vos parents à qui vous ne parlez plus. Et vous les voyez, vous les croisez. Et ça ne vous rend pas bien. Vous vivez dans la même ville que votre ex. Voilà. Ou tout simplement, la personne qui vous a fait du mal, c'est votre voisin ou votre voisine. Voilà, je pense que vous avez besoin de lâcher prise. Peut-être aussi de, tout simplement, des fois... Ouais, il y en a qui ont envie de déménager, il y en a qui ont envie de bouger de là où ils sont. Quoi qu'il en soit, on vous dit que, à travers cette carte, que les personnes, généralement, quand elles sont méchantes comme ça, c'est qu'avant tout, elles-mêmes, elles sont mal dans leur peau. Et que probablement, elles ont des vies bien pires que la vôtre. Ou qu'elles sont haineuses, ou qu'elles sont... Enfin, qu'elles se rendent... La méchanceté, ça rend personne heureux. Une personne méchante ne peut pas être heureuse. Donc, voilà. Il faut peut-être plus avoir de la pitié pour cette personne que de la haine, quoi. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Ce tirage ne va pas parler à tout le monde. C'est un tirage général. Je vous connais pas, ceux qui regardent la vidéo. C'est comme une ambiance, comme un horoscope. Si ça vous parle pas, n'insistez pas. Voilà. C'est que c'était pas pour vous, tout simplement, et que ça marchera peut-être à la prochaine vidéo. Voilà, après, je peux pas... Je pense que... Voilà. Sur ce, je vous mets comme d'habitude mon adresse mail en barre de description. Je vous souhaite de passer un très très bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.